Bonjour à vous, le signe du cancer. Je vous retrouve avec grand plaisir pour voir les énergies autour de votre signe pour le mois de décembre 2020. Alors là, on a dépassé les 100 000 abonnés sur ma chaîne, donc je souhaitais vraiment exprimer ma gratitude infinie. Même les gens qui postent pas de commentaires, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos et qui postent jamais de commentaires. Donc merci à tout le monde qui regarde, même ceux qui ne laissent pas de commentaires, parce que je sais qu'il y en a. Voilà, moi aussi, des fois, il y a beaucoup de chaînes que j'aime, des fois, je le montre pas, mais je sais que vous êtes là et je sais que vous appréciez mon contenu. Donc, merci infiniment. Là, on va faire un tirage un petit peu plus général en premier temps et ensuite un plus axé au niveau sentimental romantique. Prenez ce tirage s'il vous parle parce que c'est un message de mes guides, c'est un message que je reçois, que je vais vous donner. Donc parfois, c'est pas un message pour vous et ça, il faut bien le comprendre, c'est pas un horoscope. Alors, déjà, on commence. Alors, j'ai pris quelques cartes, on va faire au fur et à mesure en prenant différentes cartes pour voir mon ressenti, comment ça se profile. Déjà, il y a une carte qui est tombée pour vous, c'est l'As de denier. Donc l'As de denier pour moi, ce que j'ai eu en tête, ça me faisait penser beaucoup au 8 de denier où il y a quelque chose que vous allez peaufiner, quelque chose sur lequel vous allez travailler, quelque chose sur lequel vous allez y aller avec beaucoup de détermination. Vous voyez, il y a ce côté... moi j'ai vu pour certaines personnes peut-être le côté menuisier ou le côté artisan ou le côté à faire quelque chose et aller dans le détail, vraiment essayer de trouver ce denier en fait. Vous voyez, je pense que pendant le mois de décembre c'est ça. C'est l'As de denier, normalement c'est des nouvelles opportunités, mais là cet As de denier, moi je ressens que c'est vous en fait, c'est comme si vous cherchez, ça peut être au niveau du travail, peut-être que vous allez vous former, vous allez essayer d'acquérir de nouvelles connaissances, acquérir de nouvelles choses pour peut-être trouver du travail ou alors si vous êtes déjà à votre compte, peut-être élargir vos champs de compétences. En tout cas, il y a vraiment l'idée d'aller dans la profondeur, je ressens déjà dans le mois de décembre. Et surtout, là je le ressens quand je regarde cette main avec le denier, chez vous en fait, pendant le mois de décembre, il y a une envie en fait de donner, une envie de proposer quelque chose de nouveau. Je pense que ça commence de vous en fait. Alors, moi, j'ai vu ça surtout pour le travail, mais je pense que c'est de manière générale, il y a ce côté où vous avez envie d'offrir quelque chose de nouveau, quelque chose de différent au monde. Donc, pour certains, ça peut être le côté créatif, ça peut être les idées, ça peut être vraiment, c'est quelque chose de nouveau et quelque chose que vous allez avoir envie de continuer dans le temps. Pour certains, cet As de denier, ça peut représenter une nouvelle passion, ça peut représenter un nouveau hobby, ça peut représenter de nouvelles connaissances, peut-être le fait de vous intéresser à, je sais pas moi, une branche de la littérature ou certaines connaissances, peut-être si vous avez l'habitude d'être dans le côté spirituel, peut-être trouver quelque chose autre que le spirituel au niveau des bouquins qui va vous parler, je sais pas, en tout cas il y a quelque chose de nouveau et je pense que ça va vous faire beaucoup de bien. Ensuite, les autres énergies qu'on a pour vous, on a le 8 de coupe et on a le 5 d'épée. Voilà. Alors déjà, ce que j'ai remarqué, je vous le dis déjà, et je vous le dis aussi parce que là, ça fait 2 ans que je fais des vidéos sur YouTube et il semble que beaucoup de personnes me l'aient dit, vraiment beaucoup de personnes me l'ont dit en commentaire. Donc c'est qu'il doit y avoir une certaine part de vérité. Beaucoup de gens, ils me disent, Jérémy, en fait, je regarde tes tirages, au début du mois, ça me parle pas trop, et puis après, ça me parle, après quand je les regarde vers le 15 ou le 20 ou même en fin du mois. Et paradoxalement aussi, la même chose que j'ai remarqué, c'est que les premières cartes qu'on me donne souvent, ce sont des choses peut-être du passé. Alors je vais vous parler là au mois de décembre, peut-être c'est des choses que vous avez déjà entamées ou alors des choses que vous allez entamer, peu importe. En tout cas, prenez le message comme il va vous parler parce que le plus important c'est que vous soyez capable d'entendre le message et que ça vous aide à avancer. Voilà. Alors déjà, ce que je ressens avec ce 8 de coupe et ce 5 d'épée, je trouve qu'il est vraiment très très bien symbolisé parce que le 5 d'épée, ce que j'ai ressenti là tout à l'heure quand j'ai pris les cartes avant de commencer la vidéo, c'est un côté où vous allez ressentir pendant le mois de décembre où vous avez envie un petit peu de faire le vide, d'essayer de faire en sorte de ne pas écouter tout le temps les autres personnes et de vous faire votre propre opinion sur différentes choses. Vous voyez, on a la reine d'épée à côté, donc on vous retrouve dans une position très mentale, très intellectuelle, donc beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans
dans le mental à essayer de se poser des questions, à réfléchir, à savoir où aller. Mais la reine d'épée, sa particularité, que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie qui s'applique à tous les sexes. Ben, la reine d'épée, en fait, elle nous apprend à avoir des limites avec les autres. Elle nous apprend à dire non. Elle nous apprend à nous respecter. Et surtout, elle nous apprend à mettre de côté nos émotions un petit peu, de mettre de côté peut-être les réactions que nos mots, nos actions peuvent avoir sur les autres. Et surtout de s'écouter soi. Donc moi, ce que je ressens pour vous, le signe du cancer, c'est que pendant ce mois, pour certains, vous allez avoir un caractère peut-être tranchant, un caractère où quelque part il y a des personnes où vous allez tout simplement, moi le message que je perçois là, c'est que vous allez réaliser que vous avez voulu faire de votre maximum pour aider certaines personnes, pour aimer aussi certaines personnes, de faire des choses dans votre travail, dans votre entourage, et en fait vous êtes rendu compte que c'était toujours une course à l'approbation, c'était toujours une course à l'acceptation des autres, essayer d'être accepté, essayer d'obtenir quelque chose des autres. Et du coup, là ce que je ressens, c'est que pour certains, avec ce 5 d'épée et cette reine d'épée, ça va représenter que dès lors que vous allez arrêter, et encore une fois ça peut être une énergie passée, c'est dès lors que vous commencez un petit peu à balancer des vérités, parce que c'est ça que je vois, c'est le côté reine d'épée, c'est je balance des vérités, je balance des choses aux gens autour de moi, ce que je pense réellement, d'accord, sans détour, d'accord. La reine d'épée, elle peut être un petit peu froide aussi, donc il peut y avoir certaines personnes qui ne vont pas forcément apprécier ce que vous êtes en train de dire, ou ce que vous exprimez, ou les actions que vous prenez, mais vous, je ressens que ça vous a fait trop de mal, parce que à force de vouloir toujours faire plaisir à tout le monde, vous êtes perdu et vous vous êtes dit qu'est-ce que c'est que je dois faire, où c'est que je dois aller. Et avec ce 8 de coupe là qu'on voit ici, le 8 de coupe je l'ai vu à l'envers, mais bon je vais le prendre à l'endroit parce que ça me parle beaucoup. Le 8 de coupe c'est vous laisser certaines relations de côté, laisser certaines relations couler, laisser certaines choses partir, faire en sorte que l'ancien parte pour accueillir quelque chose de nouveau. Voilà pourquoi peut-être vous avez commencé de nouvelles choses dans ce mois-là, parce qu'il y a eu un travail du fait que vous vous écoutez plus et vous avez plus de limites saines entre vous et les autres, et vous décidez surtout d'arrêter de faire plaisir à tout le monde. Vraiment, c'est ce que je suis en train de ressentir. Donc, je vais prendre quelques cartes de plus. Donc, moi c'est une confirmation, je l'avais eu dans le bas du paquet, mais j'ai décidé de ne pas la regarder tout à l'heure, mais bon au final elle revient, donc je pense que c'est une carte importante pour vous. Le 3 de denier, ça revient avec cet as de denier que je vous ai parlé, c'est le travail, le fait de coopérer, mais surtout ici, ce 3 de denier, c'est faire en sorte, vous voyez, comme je vous ai dit, de peaufiner, de travailler sur quelque chose. Vous voyez ce que je vous avais dit, on le retrouve avec cet artisan un petit peu qui est là à travailler la terre, travailler son denier, travailler ses compétences. Donc pour beaucoup, il y a vraiment cette idée avec cette reine d'épée de travailler à améliorer votre vie. Voilà, améliorer votre vie, vos relations, l'image que vous avez de vous-même. Mais surtout, il y a un projet qui est important pour vous avec ce 3 de denier. Donc vous allez, je ressens, mettre la main à la pâte pendant le mois de décembre, d'accord ? Il y a autre chose que je vois aussi sur ce 3 de denier, il a l'air un petit peu inquiet, il a l'air un petit peu triste, il a l'air de se poser beaucoup de questions, d'accord ? Et c'est ce que je vois avec ce 5 d'épée, c'est que peut-être que vous allez avoir du mal à avoir une confiance totale dans ce que vous faites, parce qu'avec ce 3 de denier, ça va vous demander l'univers en fait vous demande de vous investir dans quelque chose de nouveau sans forcément savoir où ça va vous amener. Parce que vous faites un grand pas en avant. Avec ce 8 de coupe, vous laissez quelque chose que vous connaissiez, quelque chose de votre zone de confort. Voilà, vraiment je ressens que vous sortez de votre zone de confort. Donc pour certains, ne vous inquiétez pas si vous avez des doutes, vous inquiétez pas s'il y a des personnes qui un petit peu vous rejettent ou alors vous disent que ce que vous êtes en train de faire c'est pas forcément la meilleure chose. Vraiment écoutez-vous, écoutez-vous ce que vous avez en vous et surtout faites le vide. Remarquez quelles sont vos pensées et quelles sont les autres. Parce que ça, c'est super important. Je pense que vous, le signe du cancer, qui est un signe extrêmement émotionnel, intuitif, empathique, du coup, vous avez beaucoup de facilité à vous connecter aux autres, à ressentir ce que les autres peuvent ressentir. Et du coup, parfois ce qui se passe c'est qu'on ne se rend pas compte que des pensées qui sont dans notre tête ce ne sont pas nos pensées en fait, ce sont des pensées qui appartiennent
aux gens autour de nous, à l'environnement où on est, ou même nos parents, nos pères, ou alors peut-être une information qu'on a entendue d'une personne il y a quelques jours. Parfois, ce n'est pas vos pensées, ce sont les pensées que vous captez des autres. Et du coup, la reine d'épée, c'est ce que je vois qui est important pour vous, le conseil, c'est vraiment de regarder qu'est-ce qui vous appartient et de ne pas écouter. Vous voyez, ce 5 d'épée, il y a les mains sur les oreilles là, d'accord? Donc on n'écoute pas les autres, on n'écoute pas ce que les autres ont à dire, on décide vraiment d'écouter notre petite voix intérieure et de se faire confiance, d'accord? Donc c'est super important. Bon, les messages se confirment, d'accord? Les messages se confirment là depuis tout à l'heure. Donc, ok. Vraiment, le message qu'il y a là de l'univers, donc j'ai l'as de bâton, j'ai l'as de coupe, j'ai l'as de denier, d'accord? Donc, vraiment, les as, vous voyez, c'est chaque fois une coupe, c'est quelque chose de nouveau, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau commencement. Et puis, ce qui est super intéressant, c'est que dans votre tirage, vous avez le 10 d'épée, vous avez le 10 de bâton, vous avez le 10 de denier, et vous avez aussi le 10, mais qui est la roue de fortune. Donc, déjà, ce qui est super important, c'est que les 10 représentent quelque chose qui se termine, quelque chose qui prend fin, quelque chose qui vous permet de passer à une nouvelle étape de votre vie. Et la roue de fortune, le message qu'il y a avec tous ces as, c'est de ne pas rester concentré sur le passé, de ne pas rester concentré sur ce qui s'est passé auparavant et vraiment de laisser la vie vous apporter quelque chose de nouveau. Parce qu'on a l'étoile avec la carte de la roue de fortune, c'est vraiment le message que j'ai ici et j'ai la carte du jugement, je vais y revenir après. C'est là le message de mes guides que je reçois pour vous, c'est vraiment on vous dit d'avoir une foi totale dans l'univers, d'avoir une foi dans vos guides, d'avoir une foi que ok, 2020 ça n'a pas forcément été une super année pour tout le monde, il y a eu forcément des rebondissements, il y a eu des choses plus ou moins bien et des choses peut-être meilleures, voilà, donc il y a eu un peu de chaque chose, mais on vous dit vraiment de comprendre que tout arrive selon un timing divin et de comprendre que s'il y a des choses qui s'en vont, que s'il y a des choses qui ne restent plus dans votre vie, c'est tout simplement que ces choses n'ont plus de place dans votre vie. Donc là quand même, ce que je ressens, ce 10 de denier, c'est le côté où on vous exprime que vous avez atteint quand même un certain, je sais pas si c'est un mot que je vais dire, un certain milléage où vous avez achevé une certaine période de votre vie, vous avez pu récolter les fruits de vos expériences passées, on n'a pas la carte du monde, mais du coup on vous dit que maintenant, ce 10 de denier c'est un petit peu vous, ça représente là pendant le mois de décembre le côté où il y a un certain confort, il y a un confort que vous avez atteint, un confort peut-être familial, un confort peut-être relationnel, un confort peut-être financier, mais ce 10 de denier c'est ce côté où maintenant on vous dit d'avancer, on vous dit d'y aller plus loin, de pas rester dans ce qui est confortable, c'est bien, mais la vie elle est dans une constante expansion, donc n'hésitez pas à aller plus loin, et de toute façon il y a une transformation qui arrive pour vous pendant le mois de décembre, ça je le vois, parce que ce 10 d'épée, le 10 d'épée, c'est quelque chose qui se termine, qui est assez difficile, qui est assez douloureux sur le moment, mais quand on accepte cette chose-là, quand on accepte de passer à autre chose, c'est ce 10 de bâton. Regardez cet homme qui a les bâtons sur son dos là et qui est complètement fatigué, il se dit oulala, j'ai encore tout ça à faire comme chemin, et le 10 d'épée, en fait le message de l'univers c'est maintenant déleste-toi de ce qui ne fonctionne plus, déleste-toi de tout ce qui ne marche plus, déleste-toi de tout ce qui n'apporte plus de joie et entoure-toi de choses qui te permettent de vivre une vie beaucoup plus simple, beaucoup plus harmonieuse, parce que ce que j'ai ressenti avec la carte de l'étoile et le 10 de denier, c'est que vous avez quand même un événement heureux pendant le mois de décembre. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un certain côté où, ok, il y a peut-être une certaine tristesse, certains regrets peut-être à aller de l'avant avec ce 8 de coupe, peut-être des regrets de vouloir que les choses soient différentes, mais ce que je ressens dans votre moi aussi, c'est quand même une reconnaissance de ce qui s'est passé et de vous rendre compte que malgré
le positif comme le négatif, vous avez quand même beaucoup grandi, vous n'êtes plus du tout la même personne. Et encore une fois, c'est ça pour certains. Quand vous allez accueillir cette gratitude, vous allez vous rendre compte que vous n'avez rien à craindre, que vous n'avez pas à craindre du manque d'argent, que vous n'avez pas à craindre du manque relationnel, que les seules fois où vous vous sentez seul, c'est peut-être parce que c'est vous qui vous isolez. Les seules fois où vous n'avez pas d'argent, c'est peut-être parce que c'est vous qui ne vous autorisez pas à avoir de l'argent. Vous voyez, il y a ces choses-là où quelque part aussi, avec ce 10 de denier, parce que j'ai beaucoup de messages, ce 10 de denier, ça peut représenter aussi, avec cet as de denier, et ce 3 de denier, le fait que on vous incite vraiment à commencer quelque chose de nouveau ou alors le projet que vous avez là en tête, de continuer parce que ce 10 de denier, c'est quelque chose qui va vous apporter un équilibre financier, un équilibre au niveau de votre famille, de vos relations et surtout, encore une fois, je ressens ce côté de chez vous à donner, d'accord ? Donc moi, ce que je ressens, c'est que pour beaucoup, vous allez découvrir pendant le mois de décembre parce que vous laissez des choses qui ne fonctionnent plus, des choses qui ne vous appartiennent plus, des choses qui ne vous apportent plus de bonheur, vous allez découvrir que vous avez beaucoup à donner. Donc pour certains, ça va être la découverte de certains dons peut-être spirituels. Pour certains, ça va être la découverte peut-être de nouveaux prospects de carrière par exemple. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui, pour moi, c'est une nouvelle vraiment intéressante et agréable pour vous, parce que le jugement, une fois qu'il arrive, on n'est plus la même personne, on renaît à nous-mêmes, on est une nouvelle personne, d'accord ? Donc le jugement, c'est, pour moi, je pense, la carte qui vous correspond le plus pendant le mois de décembre. Le jugement, c'est la renaissance. La renaissance. Je suis différent, d'accord ? Je ne suis plus la même personne. Et je ressens quand même qu'il y a quand même du conflit avec ce 5 d'épée, ce 7 de bâton, ce chevalier d'épée. Il y a du conflit autour de vous, mais on vous dit de ne pas vous attarder sur le conflit, de vous concentrer sur les valeurs d'amour que vous avez. Et surtout, je le ressens pour beaucoup de personnes, ce 10 de denier avec ce roi de denier, c'est une très très grande stabilité au niveau financier, d'accord ? Pardon, j'ai le hoquet. Une très très grande stabilité financière, là que je vois pour vous. Alors pour certains, avec cet as de denier, ça peut représenter le fait de recevoir de l'argent, recevoir une promotion. Mais encore une fois, ce qui est super important, je ressens de votre part, c'est que c'est quelque chose que vous méritez. Alors, il faut aussi s'enlever un petit peu de l'idée qu'il faut absolument mériter les choses pour pouvoir en profiter, ou qu'il faut toujours, c'est la méritocratie quelque part. Non, c'est pas comme ça. L'univers, c'est une loi de cause à effet. Donc le mérite, c'est un jugement qu'on met dessus. On dit voilà, j'ai fait ça, je fais ça, donc je juge que je mérite. Quand je vous dis que vous méritez, c'est dans le sens où vous avez fait des choses et vous allez faire des choses. Parce que ce 10 de denier, ce roi de denier, c'est quelque chose qui continue. Vous mettez des choses en place, vous avez mis des choses en place. Et du coup, c'est tout naturel que quand vous répétez certaines actions, vous récoltez le fruit de vos récoltes. Voilà, c'est tout, quoi. Et vraiment, pour moi, c'est un super tirage. Parce que on voit qu'il y a beaucoup de choses, vous laissez. Voilà, vous laissez. Et surtout, je pense que vous êtes beaucoup moins sensible au regard des autres. Et ça, c'est super, super bien. Je vais juste prendre une carte des animaux pour voir un petit peu. Ah tiens, il y en a une qui est tombée. Voilà, je dis une carte. Alors, on a la belette. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Donc ça revient exactement avec ce que je vous ai dit du coup avec la reine d'épée. C'est dans ce cas-là, faites-vous confiance à votre mental, faites confiance à votre discernement, faites confiance à vos choix, lâchez prise sur certaines choses qui peuvent arriver. Et surtout, moi, ce que je ressens qu'on vous dit, c'est que si vous avez un projet, si vous avez quelque chose que vous voulez continuer, dans lequel vous voulez avancer, quelque chose qui vous attire, vraiment allez-y, parce que pour moi, le mois de décembre, c'est un mois où vous êtes capable de prendre de bonnes décisions. Vous prenez pas des décisions émotionnelles ou émotives là, d'accord ? Comme ça peut l'être des fois le cas avec les signes d'eau comme le vôtre, le signe du cancer. Vous prenez des décisions parce que là-dedans, vous êtes capable de prendre du recul, vous êtes assez objectif. Je vais prendre une dernière carte. Voilà. L'âne.
Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Voilà, vous voyez, ça confirme juste ce que je vous ai dit. 5 d'épée avec le chevalier d'épée, quand il veut un truc, il y va, hein, d'accord, il se pose pas de questions, il se dit pas qu'est-ce que les autres vont à penser, il y va, et de toute façon, vous savez que vous allez réussir, et on s'en fout de ce que les autres pensent, on s'en fout de ce que les autres peuvent dire sur vous, le plus important c'est que vous vous écoutiez, et que vous soyez à l'aise avec vos choix. Pas tout le monde prendra les mêmes choix dans la vie, hein, d'accord, pas tout le monde est fait pour, par exemple, faire les cartes sur YouTube, pas tout le monde est fait pour être médecin, pas tout le monde est fait pour être énergéticien, d'accord. Mais par contre, chacun, on sait ce qui est bon pour nous. Donc là, ce que je ressens dans le mois de décembre, c'est que quand vous avez le truc, quand vous avez cette intuition, quand vous avez cette idée, ben allez-y, agissez dessus et surtout, ne lâchez rien. Voilà, voilà ce que j'ai à vous dire. Le signe du cancer, c'est vrai que c'était le feu là. C'était peut-être parce qu'aujourd'hui... Attendez. C'était peut-être parce que j'ai le feu aujourd'hui, là, je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Du coup, je suis peut-être plus dans mon côté bélier, je sais pas. En tout cas, c'est vrai que moi, ça me motive de voir des tirages comme ça, de voir un peu ce côté où je m'en fous de ce que les gens pensent, et puis de toute façon, j'y vais. Donc, allez-y, continuez, persévérez. Si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit like, un petit commentaire et pourquoi pas vous abonner si vous avez envie. De mon côté, je vais passer au tirage sentimental pour voir un petit peu ce qui se passe. Allez, on y va. Alors, les cancers, pour ce tirage-là, j'ai pris un jeu que j'utilise pas d'habitude. C'est Les Anges de l'amour de Doreen Virtue. Ce jeu est vraiment super bien pour les tirages sentimentaux, vraiment. Alors, là déjà, il y a quelque chose d'assez cash que je vais vous dire. Pour moi, vous êtes dans une relation, c'était très très cash là, c'est la carte qui est sortie, enfin non, c'est la première carte que j'ai sortie du jeu. Et en fait, on a amour non réciproque. D'accord ? Il y a marqué, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc pour moi, je ressens ça aussi avec le 4 de coupe, d'accord ? Par contre, regardez jusqu'à la fin, il y a un message super intéressant, je pense qu'il va vous plaire, surtout si ça vous parle. Pour moi, vous êtes dans une relation avec quelqu'un où il y a pu avoir de l'amour auparavant. Ça peut être une personne, parce que là on a la carte de mariage et on a la carte des finances aussi. Donc ça peut être une personne avec qui vous êtes marié, une personne avec qui vous avez une relation. Ça peut être le cas où il y avait de l'amour auparavant. Ou alors ça peut être une personne, une nouvelle personne, quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, quelqu'un que vous avez rencontré récemment. Ou alors peut-être c'est une personne que vous attendez depuis un moment et voilà, les choses bloquent, les choses ne marchent pas, etc. Et je pense que avec ce 4 de coupe, pour moi, le 4 de coupe, j'adore parce que à chaque fois que je regarde, je sais si pour la personne à qui je fais le tirage, donc soit en consultation privée ou alors à vous, le spectateur ou la spectatrice qui regardez, je sais si ça va être vous êtes ce garçon ou si vous êtes en fait cette femme-là. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes la personne qui refusait les avances ou est-ce que vous êtes la personne qui allait vers la personne pour lui proposer quelque chose ? Et moi, je pense que vous êtes la femme. Je pense que vous êtes la personne, homme comme femme, d'accord, où vous proposez quelque chose, vous avez vraiment envie que quelque chose se passe avec quelqu'un, mais là, le message des guides que je reçois, c'est qu'on vous dit que cette personne, ce n'est pas la bonne pour vous. Cette personne, c'est pas la bonne pour vous. Et je pense que quelque part, vous le savez. Quelque part, vous le savez parce que on a la carte « Libérez-vous » et on a aussi le 8 de coupe. Donc, en fait, moi, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que au final, c'est une personne... là dans le tirage où peut-être vous ne l'avez pas encore rencontré, mais moi ce que je ressens c'est que vous avez besoin de vous libérer de cette personne parce qu'il y a une personne vraiment, c'est comme s'il y avait que quelques cartes et toutes les autres cartes elles ont attrait avec l'autre personne, d'accord? Donc ce qui est important c'est dans ce tirage là de prendre si ça résonne vraiment avec vous et comme je le dis toujours de manière assez sèche quand même, c'est que quand quelqu'un vous aime, vous n'avez pas besoin de lui courir après, vous n'avez pas besoin d'essayer absolument que quelque chose se passe avec cette personne, parce que quand quelqu'un vous aime, quand quelqu'un veut faire quelque chose ou veut tenter sa chance avec vous, bah cette personne, elle va vous le montrer. Donc c'est une leçon que beaucoup d'entre nous,
on a à apprendre que l'amour, c'est pas quelque chose qu'on doit pourchasser, c'est quelque chose qu'on doit d'abord trouver en nous. Et quand on le trouve en nous, bizarrement, en fait, les gens, les personnes qu'on rencontre, elles arrivent en fait à... attendez, j'ai reçu une nouvelle information, donc ça m'a un peu perturbé. Donc je disais, quand on fait ça, paradoxalement, les personnes qu'on rencontre, elles ont envie de faire quelque chose avec nous. Donc, l'autre information que moi je voyais là, que je reçois, avec la carte Libérez-vous, c'est que au final, cet amour non réciproque, ça peut être le fait que vous êtes resté bloqué sur peut-être une déception sentimentale, quelque chose qui n'a pas fonctionné, peut-être quelque chose dans lequel vous avez mis beaucoup de vos sentiments, beaucoup d'amour, beaucoup d'appréciation pour l'autre personne, et du coup vous tournez en rond en fait avec ça, vous retournez en rond, et du coup on vous dit vraiment de lâcher prise, de lâcher, parce que pour moi, c'est ce qui est drôle, c'est que pour moi, ça peut être une personne que vous rencontrez pendant le mois de décembre. En tout cas, il y a une personne de manière assez proche, ou en tout cas, une personne que vous allez rencontrer. Pour certains, ça peut être une personne que vous avez déjà en face de vous. Et la carte, on a apprenez à vous connaître mutuellement. Peut-être qu'il y a une nouvelle personne à qui vous parlez là, une personne avec qui vous pouvez échanger, vous pouvez apprendre à connaître, mais peut-être parce que vous restez bloqué sur un homme ou sur une femme que vous voulez désespérément avoir une relation avec, vous vous rendez pas compte que cette personne, ça pourrait vraiment marcher avec elle, et que l'autre, c'est tout simplement pas la personne bonne pour vous. Donc, moi, ce que je ressens là aussi, c'est que quelque part, je ressens une certaine timidité. Je ressens une timidité de votre part, une timidité un petit peu à quelque part vous dire, est-ce que je suis assez bien, est-ce que je suis assez belle, est-ce que je mérite, etc. Et je pense, on a laissé vos amis vous aider, et on a la carte du 3 de denier, d'accord ? Donc ici, on a là ces cartes en fait qui moi montrent qu'il y a certains de vos amis où vous pointent un petit peu, il faut pas toujours écouter les autres, d'accord ? Il faut pas toujours écouter les autres, parce qu'à toujours vouloir écouter les autres, on se perd. Mais parfois, ce qui est bien, c'est que quand nous on a la tête un petit peu dans le seau et que on est complètement submergé par les émotions, par les pensées, etc. On n'est pas capable de voir les choses objectivement, et des fois nos amis peuvent nous aider à voir les choses d'un point de vue différent. Et du coup, moi, ce qui est assez bizarre pour moi, c'est que j'arrive pas à vous dire, parce que d'un côté, ça aurait pu être les deux. Ça aurait pu être une personne, c'est au début ce que j'ai pensé, une personne en fait, que vous pensez que vous avez, parce que peut-être c'est un message en fait. Si vous voulez, moi, le premier message que j'avais eu, c'est que vous avez une personne en face de vous et vous pensez que c'est pas réciproque, vous pensez que ça ne va pas marcher, vous ne pensez que, encore une fois, parce que vous avez eu des défaites, des déceptions et des échecs au niveau sentimental, que peut-être vous autorisez pas à retrouver l'amour, vous autorisez pas à penser que vous êtes une belle personne, que vous êtes une femme fabuleuse, que vous êtes un homme extraordinaire, et que quelqu'un effectivement peut trouver quelque chose de super beau chez vous et a envie de commencer une relation avec vous, et du coup vous avez peur d'aller vers cette personne. Donc il y a ce message aussi. Mais en tout cas, le message qui est commun à tout le monde en fait, ce que je ressens, c'est que il y a une relation passée, il y a quelque chose de passé qui, tant que vous accepterez pas comment ça s'est passé, tant que vous accepterez pas que ce n'était pas la bonne personne pour vous, et peut-être que c'était une relation qui est terminée, ou comme je l'ai dit, une relation qui est là en cours, une relation, alors vous pourriez être encore avec une personne et vous vous rendez compte que vous n'avez plus de sentiments, en tout cas pour moi, cette relation-là, on vous dit de vous libérer. Voilà, on vous dit de la libérer et de la laisser partir. Voilà, ça c'est super important. Je vais prendre une carte de plus. Voilà. Donc, j'ai eu attention au drapeau rouge. Donc, encore une fois, pour moi, c'était la personne passée. C'était vraiment, c'est comme si vous essayez de vous buter sur une personne qui en fait, c'est juste pas la bonne pour vous, d'accord ? C'est juste pas la bonne pour vous. Et du coup, après, on a toutes les cartes, et c'est là où ça devient très intéressant. C'est, peu importe le message, comment il vous parle, vu que je sais que ces messages, les guides, ils bombardent d'informations, parce qu'il y a plein de personnes qui peuvent entendre des messages et ça peut parler. Le truc, moi, ce que je perçois, c'est que, en gros, on a amour véritable, on a âme sœur, on a c'est certainement lui, donc, ou elle, peu importe, d'accord ?
Donc moi, ces cartes me confirment que la personne que vous avez en face de vous, c'est vraiment la personne avec qui, même pour certains, vous pourriez construire quelque chose de très solide. Pour moi, la carte de mariage, je l'interprète aussi avec ce 10 de denier et j'ai le chevalier de coupe après, mais je ne peux pas toutes vous les montrer d'un coup. C'est le côté, vous pouvez vraiment construire quelque chose de très très stable avec cette personne. Donc si vous avez une personne en face de vous, que vous êtes un petit peu timide et que vous vous dites peut-être que je suis pas assez bien, que je suis pas à la hauteur, etc. L'univers dit que vous avez vraiment une chance avec cette personne et que peut-être que si vous pensez que c'est trop beau pour être vrai, c'est peut-être parce que c'est vrai, justement. Cette phrase peut être prise des deux côtés, mais pour moi, c'est dans un sens, c'est justement peut-être parce que c'est vrai, parce que c'est la bonne personne. Mais vous ne pouvez pas le voir parce qu'il y a encore une partie de vous qui doit laisser partir laissez partir quelqu'un du passé, voilà, laissez partir de certains regrets, et le 6 d'épée, c'est naviguer vers quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Donc, on a autre chose aussi, là, que je vois, avec laissez vos amis vous aider. On voit cette femme, on dirait qu'elle se fait faire ses amis, en fait, sont en train de la faire se rendre jolie. Donc moi, je vois peut-être que vous parlez à vos amis, à vos copines ou à vos copains, et puis vous dites, voilà, j'ai rencontré cette personne, est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Je sais pas ce que je vais faire, etc. Et puis peut-être qu'avec Miguel, ou avec Pierre, ou avec je sais qui, le prénom de l'ancienne personne, je sais pas. Pour beaucoup, vraiment, ce que je ressens, c'est quelque chose de très très beau. C'est comme si une partie de vous, vous êtes en train de réaliser, mais attends, c'est en train d'arriver. Je peux, moi, rencontrer quelqu'un avec qui je peux vivre vraiment une relation d'amour. Je vais pas être obligé de répéter le passé. Et du coup, pour moi, ce qu'on vous dit, c'est d'accepter le cadeau. Pour certains, cette relation, ça n'arrivera pas de suite, d'accord, avec ce 2 d'épée. Par contre, c'est définitivement une relation qui va fonctionner pour vous. Mais tant que vous ne serez pas libéré d'une personne du passé ou d'une personne actuellement avec qui ça ne fonctionne pas, vous ne pourrez pas rencontrer cette personne, d'accord? Donc, encore une fois, l'as d'épée, c'est vous, d'accord? L'as d'épée, c'est vous, c'est le besoin de voir les choses clairement, d'accord? Tant que vous n'aurez pas vu les choses clairement, vous ne pourrez pas avancer, d'accord? Ça, c'est super important. Donc peut-être aussi avec ce 2 d'épée que vous allez avoir besoin de temps, que vous allez avoir besoin peut-être un petit peu de temps pour accueillir cette personne. Mais ce qui est bizarre, c'est que d'habitude, quand je fais les tirages, je ressens beaucoup la personne qui arrive. Alors que là, je la ressens pas énormément. J'ai le sentiment que c'est vraiment concentrez sur vous. Le message, il vous dit de ne pas vous concentrer sur les autres personnes, vous concentrer sur vous, d'accord? On a aussi exprimé votre amour, lancez-vous et faites le premier pas. Donc ça, c'est un message je sais que ça servira au moins à une personne. C'est-à-dire que si vous avez vu ce tirage, que vous rencontrez une personne, que vous ressentez qu'il y a une alchimie, parce que j'ai la carte de l'attraction, ici, là, si vous ressentez vraiment une alchimie entre vous et une autre personne et que vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à aller faire le premier pas, que vous soyez un homme ou une femme, d'accord? Il se peut peut-être que l'autre personne soit timide aussi, c'est peut-être pour ça que je la ressens pas. Surtout si vous êtes une femme et que c'est un homme peut-être timide. En tout cas, je ressens que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif, d'accord? La relation du passé, laissez-la couler. Vraiment, laissez-la couler, parce que moi, ce que je ressens qu'on me dit, là, que mes guides me disent, c'est tu auras aucun regret. Voilà, tu auras aucun regret. Vraiment, tu auras aucun regret. Je vais prendre quelques cartes de plus. On va voir. Ok, alors là, on y vient juste après. Je comprends, je pense que c'est parce que mes guides m'ont dit tu n'as pas parlé de ça alors que tu avais une carte. On a la carte du chat et du castor. Donc le castor dit je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Et le chat qui dit l'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Donc là, pour certains, il se peut que vous avez peur de vivre l'amour parce que vous avez été avec une personne, je l'ai ressenti tout à l'heure, peut-être que cette personne du passé ou cette personne actuelle qui n'est pas forcément positive, c'est une personne où vous avez perdu beaucoup d'argent, ou peut-être vous avez fait beaucoup de cadeaux, ou peut-être qu'elle vous a demandé de lui prêter de l'argent et vous l'avez fait, mais au final, vous ne l'avez jamais revu cet argent. Vous voyez, il y a peut-être ce côté
où vous êtes peut-être perdu par rapport au niveau sentimental. Vous voyez, peut-être que c'était une personne, vous attendiez énormément, et du coup, peut-être vous avez fait beaucoup de voyages pour voir cette personne, vous êtes allé voir peut-être beaucoup de voyants, dépenser beaucoup d'argent pour savoir qu'est-ce qui allait se passer. Et du coup, ce qu'on vous dit, là, on a finance et carrière, qui dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et on a le 9 de denier. Donc, moi, ce que je vois ici, avec ces deux cartes, on vous dit que de ne pas vous... C'est ça en fait que vous avez peur et c'est pour ça que vous n'avez pas envie de faire le premier pas. C'est parce que peut-être que vous décidez de vouloir mettre un petit peu de côté. En fait, c'est comme si vous n'avez pas envie de vous faire dévorer par la passion parce que vous savez où c'est que ça peut vous amener et vous savez que vous pouvez peut-être perdre un sens de la réalité quand vous êtes vraiment dans une relation sentimentale. Mais là, on vous dit avec la carte des finances que ce qui est important, c'est que la vie, c'est un équilibre. C'est un équilibre, ce sont des piliers. Donc, n'hésitez pas à vivre une vie sentimentale sereine et épanouie, mais n'oubliez pas non plus de vous occuper de votre carrière. N'hésitez pas n'oubliez pas à vous occuper de vos finances, de votre argent, de ce que vous avez à faire. Vraiment, moi, ce que je ressens, c'est que vous pourriez être vraiment fleur bleue comme personne, hein. Un petit peu fleur bleue, avec le cœur très très tendre, un petit peu comme un brownies avec un cœur fondant, vous voyez. Et du coup, vous perdez un petit peu, vous pouvez un petit peu aller dans l'excès. Et du coup, on vous dit de retrouver cet équilibre, de penser un petit peu à vous, et que une vraie relation aussi, c'est pas une relation où vous allez vous perdre, d'accord. Vous n'allez pas devoir donner de l'argent, parce que pour certains, vous avez perdu de l'argent par rapport à une relation passée. Ce message parle tout particulièrement si vous avez donné de l'argent à la personne, d'accord. Si la personne, vous avez le sentiment d'avoir été utilisé par rapport à votre argent. Donc, j'ai pas le magicien, mais voilà, ça peut être une personne qui s'est peut-être jouée de vous, voilà. En tout cas, vous avez le message. Le message pour moi, il est: prenez les choses. N'hésitez pas à vivre l'amour, n'hésitez pas à aller de l'avant, libérez-vous d'une relation passée, libérez-vous du passé, n'hésitez pas à laisser une personne derrière vous si vous êtes toujours en train de la chasser, vous êtes toujours en train d'attendre quelque chose. Et j'entends déjà les personnes qui disent « Oui, mais en fait, il doit quitter sa femme, il me l'a dit. » Oui, il te l'a dit, ça fait 6 mois, ça fait 1 an, ça fait 2 ans qu'il te dit qu'il va quitter sa femme, il n'est toujours pas quitté. Donc à un moment, ouvre les yeux, quoi. Ou alors vous vous dites « Ah mais oui, mais je sais que c'est lui, mais il s'est mis en couple avec une autre fille, mais en fait il pense toujours à moi. » Non mais arrêtez 2 secondes, il faut juste voir les choses en face, parce que quand vous voyez pas les choses en face, je vous dis ça peut-être de manière sèche, mais je vous dis ça parce que si personne vous le dit, vous allez rater en fait l'amour de votre vie ou une personne avec qui vous pouvez vraiment vivre quelque chose de bien. Parce que quand vous perdez votre temps avec des personnes qui n'ont pas envie de perdre leur temps pour vous, c'est vous qui perdez votre temps. Donc là vous vous dites, moi j'ai pas de temps à perdre, je pense à moi, je pense à ma carrière, je pense à moi, à ma tronche. Et puis quand il y a une personne avec qui je peux sentir que je peux faire quelque chose de vraiment, je peux construire quelque chose de vraiment stable, j'y vais, je fonce. Voilà, c'est tout ce que vous avez besoin de faire, tout ce que vous avez, je pense, envie de faire aussi. Voilà, et je pense qu'avec la carte des amis, certains vous ont déjà dit des choses que là, moi j'ai dit dans le tirage. Voilà. Voilà le signe du cancer, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas, pourquoi pas, à vous abonner à ma chaîne, partagez cette vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, voilà. De mon côté, je vous souhaite un agréable mois de décembre, je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine, plein de bisous.